fait. Et c'est exactement ce qui mérite à juste titre l'approbation de Dieu. L'imitation du Christ dans la souffrance peut être mieux appréciée dans l'un des titres qu'elle reçoit dans la prophétie d'Isaïe, car elle met en lumière le rôle que la souffrance a joué dans la vie de notre Seigneur. Le prophète y fait référence comme l'homme des douleurs, expérimenté au petit déjeuner. D'un autre côté, le Christ lui-même nous a enseigné que le chemin de la souffrance n'était pas un accident imprévu, ce n'était pas une surprise désagréable, mais qu'il l'avait délibérément choisi. Jean 10:18 dit, « C'est pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me la prend, mais je la prends à moi-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez un membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. J'ai mis dans d'autres endroits. Paul dit qu'il est devenu pauvre en étant riche. Il s'est vidé, il s'est humilié devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jésus a choisi le chemin de la souffrance. Combien d'entre nous seraient prêts à choisir volontairement la souffrance pour l'amour de la souffrance? Christ qu'il nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces. Souffrir pour le Christ ne consiste pas seulement à subir la persécution pour avoir prêché l'évangile quand nous essayons de vivre une vie consacrée au Seigneur, obéir à ses commandements à chaque occasion, c'est courant. Si vous priez publiquement à l'heure des repas, vous risquez d'être ridiculisé par vos pairs au point de découvrir que votre nourriture a disparu. En ne réussissant pas certaines réponses aux examens, en ne donnant pas de mordant et en n'effectuant pas une procédure importante, en résistant à un pot de vin ou à une autre pratique malhonnête, etc. Vous ferez face à l'une des oppositions les plus terribles, car vous irez contre ce que tout le monde fait. De même, le Christ a été confronté à de grandes injustices. La croix n'était que l'une des plus grandes. Personne n'a souffert plus que notre Seigneur lorsqu'il était ici sur terre. Voici quelques exemples. À sa naissance, Hérode voulait le tuer après avoir guéri un malade. Ils l'accusèrent de violer le sabbat. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Après avoir guéri un homme possédé par un démon, ils se plaignirent de lui et il dut partir de là, car ils voulaient le lapider. Il a été trahi et renié par certaines personnes qui vivaient à proximité de lui, après avoir été très proche d'eux pendant 3 ans, etc. Cependant, l'auteur des Hébreux nous laisse voir l'attitude avec laquelle le Seigneur a affronté ce chemin désagréable. Il est dit que Jésus, à cause de la joie qui lui était proposée, a enduré la croix. Méprisant la honte, Jésus n'a pas affronté l'opposition avec résignation ou comme pénitence, mais avec joie. Et la joie est un fruit de l'esprit. Cela nous en dit long sur la façon d'affronter la souffrance avec joie, avec l'espérance placée dans le fait que l'amour du Christ est la seule chose sûre, sur laquelle nous pouvons compter dans ces moments-là. Jacques dit que les chrétiens devraient considérer comme une grande joie lorsqu'ils rencontrent diverses épreuves, car la mise à l'épreuve de notre foi produit la patience. Car oui, le Christ nous a laissé ses traces pour que nous suivions ses traces, pas pour que nous les évitions. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande opportunité, bien que plus difficile, d'imiter le Christ que dans la souffrance injuste. N'oublions pas que le but final que Dieu a pour nous est de nous rendre semblables à son Fils Christ. C'est pourquoi il supprimera diverses injustices de nos vies, pour nous donner l'opportunité de grandir à l'image de notre Seigneur. Ne soyons donc pas surpris lorsque nous souffrons injustement, car la vie du Christ est le modèle qui doit nous aider, nous croyants, à comprendre notre passage dans ce monde. Quelqu'un a dit que ceux qui connaissent la voie de Dieu peuvent aussi la trouver dans les ténèbres. En souffrant pour le Christ, nous souffrons aussi avec le Christ. Nous souffrons pour lui lorsque notre foi et notre loyauté envers lui sont mises à l'épreuve. Mais nous souffrons avec lui à cause de notre marche quotidienne dans la vie qu'il nous a donnée. Monsieur, notre désir doit être le même que celui de Paul lorsqu'il dit « Ce que je veux, c'est connaître le Christ, sentir en moi la puissance de sa résurrection et sa solidarité dans ses souffrances, en devenant comme lui dans sa mort. 11 J'espère parvenir à la résurrection des morts. Fil 3, d'IDHHII. La souffrance nous permet de savoir ce qui est dans notre cœur, et nous donne ainsi l'opportunité de développer le caractère du Christ. VSS 22,23-22 qui n'a commis aucun péché, et qui ne s'est pas trouvé de tromperie dans sa bouche. 23 qui, lorsqu'il le maudissait, ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge équitablement. Quelqu'un a dit que traverser une tragédie, c'était comme entrer dans de l'eau bouillante. Si on y met une pomme de terre, elle va ramollir et devenir malléable pour prendre n'importe quelle forme. Mais si un œuf est pondu, n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 va devenir dure au point de se casser. Or, si vous êtes comme l'œuf, l'affliction vous rendra dur et insensible, plus fragile. Mais si elle ressemble à la pomme de terre, elle en ressortira douce et docile, malléable et adaptable. En d'autres termes, si nous parcourons le chemin de l'affliction avec la bonne attitude, nous pouvons développer les fruits de la patience, de la douceur, de la foi et de la maîtrise de soi. Cela peut paraître drôle, mais il faut demander à Dieu d'être comme une pomme de terre. Béocha 1, 3 à 9, Pierre nous donne une autre comparaison, tirée de la métallurgie. Les imperfections doivent bouillir pour pouvoir ressortir et purifier l'or. Et les relations sont un excellent pot à vapeur. Mais nous voulons que les amis, les femmes, les enfants et les frères dans la foi qui sont présanctifiés, il suffit de leur verser de l'eau chaude après la prédication et c'est tout. Mais quels bienfaits pouvons-nous obtenir au milieu de la souffrance? Examinons quelques qualités que Dieu veut former en nous. Regardez en détail tout ce que Dieu veut que nous expérimentions face à la souffrance. 1. Il veut que nous apprenions à honorer Dieu au milieu de la souffrance. Il n'a commis aucun péché par-dessus tout. Dieu veut que nous développions une vie de pureté. Il veut que nous soyons de meilleurs enfants. La souffrance, en plus de glorifier Dieu, sert à notre propre bien, c'est-à-dire à notre édification et à notre conformation à l'image du Christ 2. Il veut que nous apprenions à dire la vérité dans n'importe quelle situation et la tromperie n'a pas été trouvée dans sa bouche. Les paroles de notre bouche sont le reflet vivant de ce qui est en abondance dans notre cœur: plainte, vengeance, ressentiment, envie, etc. Il est très difficile de prononcer quelque bien en faveur de ceux qui nous affligent. Dieu veut que nous apprenions la dure leçon de la bénédiction au lieu de la malédiction. 3. Il veut que nous apprenions à aimer notre prochain dans des circonstances défavorables, c'est-à-dire à répondre pieusement. Il n'a pas répondu par une malédiction. Il veut que nous apprenions à rendre le bien pour le mal. Nous avons encore un long chemin à parcourir pour pouvoir parcourir le 2e kilomètre, tendre l'autre joue, donner non seulement la tunique, mais aussi la cape. 4. Il veut que nous apprenions à avoir pleinement confiance dans les plans parfaits de Dieu. Il a confié la cause à celui qui juge justement. Particulièrement dans la justice de Dieu, prendre la justice entre ses propres mains n'est pas un concept biblique. C'est le résultat du respect de nos propres croyances. C'est le résultat de la conviction que je suis le juge et que je peux dicter et exécuter la sentence contre ceux qui m'ont offensé. Apprenons à pardonner en tenant compte du grand pardon que Dieu nous a accordé en Christ. Il n'est pas étonnant que Paul nous rappelle avec espoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de votre Fils. Si vous traversez une affliction injuste, arrêtez de vous lamenter sur votre situation, et ne passez pas à côté de tout ce que Dieu désire produire dans votre vie en vous permettant d'éprouver cette souffrance temporaire. Les expériences de cette vie ne sont pas comparables à la gloire à venir. Alors ne vous découragez pas. Dieu lui-même est derrière tout, contrôlant chaque minute de votre vie, produisant en vous le caractère du Christ. Conclusion: l'histoire raconte les paroles de l'évêque de Smyrne, Polycarpe, qui était disciple de l'apôtre Jean, lorsqu'en 155 après J.C., le proconsul lui donna la possibilité de renoncer à sa foi chrétienne pour ne pas être brûlé vif. Ces paroles sont aujourd'hui entendues avec autant de force comme lorsqu'il sortait des lèvres de ce vieil homme à déclarer: 86 ans que je vous ai servi et vous ne m'avez rien fait de mal, comment puis-je blasphémer? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Mon roi qui m'a sauvé. Lorsqu'ils s'approchèrent de lui pour lui clouer les mains aux pieds, il leur demanda de ne pas le faire. Il a dit: celui qui m'a permis de supporter le feu me permettra aussi de rester sur le bûcher sans avoir besoin d'être cloué. Cela explique dans une large mesure pourquoi le christianisme a triomphé dans les premiers siècles. Il a triomphé dans la souffrance. Ce n'était pas seulement un complément à son témoignage, c'était l'essence même de sa foi. Et ils l'ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 12.11. Le sang des martyrs est aujourd'hui la semence de la foi chrétienne qui perdure jusqu'à ce jour. C'est pour cette raison que Pierre conclut son exhortation en soulignant que derrière la souffrance des croyants, il y a toujours quelque chose de plus grand que Dieu veut réaliser. Il est dit 24 qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous,
Mort au péché, vivions pour la justice et par les blessures duquel tu as été guéri. 25 Car vous étiez comme des brebis égarées. Mais maintenant vous êtes revenus au berger et à l'évêque de vos âmes. VS 24,25. 1. Christ est mort pour que nous puissions avoir la vie de. Le Christ a porté nos maladies afin que nous puissions connaître une santé qui sera un jour parfaite et éternelle. 3. Le Christ a dû souffrir l'abandon de son Père sur la croix pour que nous puissions trouver refuge auprès de celui qui est aujourd'hui notre berger et le gardien de nos âmes. Si jusqu'à présent vous n'avez pas réussi à affronter certaines afflictions, certaines souffrances injustes, je vous exhorte au nom du Seigneur à avoir pleinement confiance en la grâce du Seigneur, qui vous comprend parfaitement. Si vous décidez de glorifier Dieu dans cette circonstance, il vous donnera son approbation, vous grandirez à l'image de Christ et vous deviendrez un croyant mûr, qui sera une grande bénédiction pour les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 6 Le jour du Seigneur est un jour spécial. Résumé. L'importance de retrouver le respect pour le jour du Seigneur dans un monde laïque par Félix Ramirez. Le jour du Seigneur est un jour spécial. Exode 20, 8-11. Ésaïe 58, 13. Introduction. Aujourd'hui est le premier jour de la semaine cette année, et je voudrais profiter de cette occasion pour aborder une question qui me préoccupe particulièrement en tant que pasteur de l'Église. S'il vous plaît, je ne veux pas que vous pensiez qu'il s'agit de certains frères en particulier, mais mon intérêt est que nous grandissions dans ce domaine comme nous voulons le faire dans d'autres domaines importants de la vie de nos églises. Il n'y a pas si longtemps, dans de nombreux pays européens, tous les magasins étaient fermés le dimanche. Il fallait faire les courses le samedi. Le dimanche était un jour de repos. Mais, les temps ont changé. Le dimanche devient un jour d'activité commerciale comme les autres. Les magasins ouvrent aux horaires habituels, les places sont pleines et de plus en plus d'activités sont programmées le dimanche. Et le pire, c'est que beaucoup de gens appellent cela un progrès. Mais la Bible n'enseigne pas que cela constitue un progrès. Il s'agit plutôt d'un revers. Notre conception du jour du Seigneur est un indicateur de déclin spirituel. Même le nom a changé. Nous sommes passés du jour du Seigneur au week-end. Le sabbat est un sujet qui a été négligemment oublié des chaires et des salles de classe, peut-être parce que les croyants sont censés en comprendre le sens. Mais si l'on y regarde de plus près, nous aurons une surprise inquiétante lorsque le sujet est évoqué. Il semble qu'il s'agisse uniquement du moment où aura lieu le sabbat. Le groupe des Adventistes du 7e jour est le principal promoteur de cette question. Cependant, chez les évangéliques, il semble qu'ils aient oublié que la chose la plus importante est le quoi. Aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'année, nous réfléchirons sur ce que nous appelons le jour du Seigneur ou le sabbat chrétien. Je ne parlerai pas de la raison pour laquelle nous adorons le dimanche et non le samedi, mais nous verrons plutôt quelques concepts élémentaires qui nous aident à bien comprendre le sabbat chrétien. Enfin, nous connaîtrons quelques moyens simples d'obéir à ce que Dieu dit à ce sujet. Le jour du Seigneur n'est pas n'importe quel jour. Exode 28-11. Souvenez-vous 1. Ce simple mot a été oublié par des millions de croyants. Dieu dit, ne l'oubliez pas, gardez-le à l'esprit. Dieu veut que nous ne perdions pas de vue l'importance que cette journée a pour lui. Il y a un moment clé pour se souvenir du jour du Seigneur le samedi. Il est dommage que nous n'arrivions pas au jour du Seigneur avec un cœur qui attendait son arrivée avec joie. C'est dommage que samedi soir on se lamente car le lendemain, ne nous endormons pas et devons plutôt nous lever tôt pour aller au temple. Nous devrons retourner encore au temple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Cela devrait être l'inverse. Le samedi devrait être un jour de préparation, un jour d'anticipation pour la bénédiction du lendemain, de se consacrer à la recherche du Seigneur sans aucune pression ni distraction. 3. C'est curieux, tout au long de la semaine, nous ne nous souvenons pas que dimanche nous avons un rendez-vous très important, nous ne nous souvenons pas que nous avons un engagement envers Dieu et son peuple, mais au contraire, le dimanche, nous réfléchissons à tous les rendez-vous, engagements, choses en attente que nous avons avec toutes les autres personnes pour les autres jours de la semaine. 4. Regardez votre calendrier. Si vous n'en avez pas écrit, passez en revue les activités que vous avez planifiées. Votre agenda, quel qu'il soit, reflète ce qui est important pour vous. Pour les choses que nous considérons comme importantes, nous trouvons toujours une place dans notre époque, qui n'a jamais reporté une activité parce qu'elle se heurtait à un engagement très important.
Que diriez-vous d'un mari qui passe très peu de temps avec sa femme, ou un père qui n'a pas de temps libre pour parler avec ses enfants? Nous dirions simplement qu'il s'en moque, même s'il le répète 1000 fois. Le temps que nous consacrons aux choses ou aux personnes que nous disons apprécier est un excellent indicateur que nous ne mentons pas. 5. Attachez les détails. Utilisez le samedi pour accomplir vos responsabilités professionnelles et familiales. Assurez-vous de terminer tout votre travail pour ne pas avoir à vous inquiéter avant lundi matin. Prévoyez du temps le samedi pour accomplir les tâches qui ne peuvent pas être accomplies pendant la semaine. Certains diront peut-être qu'ils n'ont pas le temps de terminer tout ce qu'ils ont à faire, mais rappelons-nous que Dieu nous a laissé 6 jours pour faire tout notre travail. Si vous ne pouvez pas terminer votre travail en 6 jours, vous prenez plus de temps que ce que Dieu a prévu pour le faire. 6. L'observance du jour du Seigneur nous apprend à être de bons gestionnaires du temps, tout comme la dîme nous apprend à être de bons gestionnaires de l'argent. 7. Voici quelques suggestions. Vérifiez soigneusement les vêtements que vous porterez dimanche. Assurez-vous d'avoir un placard plein. Dormez bien le samedi. Afin de ne pas dormir le lendemain, nous pensons que le samedi est une nuit gratuite, et alors c'est le dimanche qui est le pire jour pour être physiquement alerte dans la maison de Dieu. 8. Alors ne l'oubliez pas, le jour du Seigneur est un jour très spécial car pour le Seigneur il est spécial. Attendez-le avec joie et soyez physiquement et émotionnellement. B. Le jour du rabbin. Une vérité claire dans ce passage, qui donne de la force à ce commandement, est que Dieu honore le travail. Il est contre ceux qui ne travaillent pas pour son plaisir. Depuis le jardin d'Éden, il a confié à l'homme la tâche de travailler la terre. Certains croient que le travail est une punition de l'homme. Cependant, ce que nous pouvons remarquer dans la Genèse, c'est que Dieu a donné à l'homme la responsabilité de travailler avant que le péché n'entre. Ce qui a changé, c'est que le travail qui était autrefois une bénédiction, conséquence du péché, est devenu plus fastidieux. On peut donc dire que le travail est un don de Dieu à l'homme. Dieu est contre la paresse. Personne ne devrait passer son temps à ne rien faire. Peu importe que vous soyez à la retraite, vous devez exercer une activité productive, même dans la même maison. Ne rien faire, c'est gâcher la vie que Dieu nous donne. D'un autre côté, en travaillant, nous reflétons correctement Dieu, car lui-même nous a donné un exemple, car en 6 jours Jéhovah l'a fait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et soyez réconfortés et soutiens dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. De même, lorsque nous nous reposons un jour sur 7, nous reflétons aussi l'image de Dieu et il s'est reposé le 7e jour. Nous voyons ici que le même Dieu qui nous demande de nous réserver un jour de repos, souviens-toi du sabbat, est le même qui nous demande de travailler. 6 jours tu travailleras et feras tout ton travail. 2. Il est curieux que si l'inactivité peut être un problème pour certains, pour d'autres, le problème est que leur travail les consume. Dans ce texte, Dieu nous enseigne que notre corps a besoin de repos. Nous avons besoin de rompre avec le travail, la routine, le stress et les pressions. Nous vivons dans un monde où certains se targuent d'être des bourreaux de travail. Une semaine de travail de 60 à 70 heures n'est plus une chose rare de nos jours. Quand quelqu'un est rempli de fierté en se vantant du nombre exagéré d'heures consacrées au travail, cette personne crie qu'il y a un sérieux problème avec les priorités dans sa vie. Une gestion complète de la vie doit inclure l'enseignement du jour du Seigneur comme un repos physique. 3. Beaucoup de gens disent qu'ils doivent ouvrir le dimanche car sinon ils ne pourront pas survivre. Ils essaient de profiter du dimanche pour obtenir leurs extras parce qu'ils ne croient pas en une promesse faite par Dieu selon laquelle il pourvoira complètement à tous leurs besoins s'ils le cherchent d'abord. D'autres nous disent qu'ils doivent travailler le dimanche parce que sinon, ils ne peuvent pas remplir leurs engagements. Ce que ces gens disent en réalité, c'est « Nous n'avons pas le temps de réserver du temps. » 4. Mais combien la mentalité des Juifs était différente de l'attitude de nos jours. Dieu dit à Moïse 3. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras: en vérité, vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous à travers vos générations, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur qui te sanctifie. 14. Vous observerez donc le sabbat, parce qu'il est saint pour vous. Celui qui le souille mourra sûrement. Quiconque y fera un travail sera éliminé de son peuple. 15. Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour est un jour de repos consacré à Jéhovah. Quiconque travaille le jour du sabbat mourra sûrement. 16. C'est pourquoi les enfants d'Israël observeront le sabbat et le célébreront de génération en génération comme une alliance perpétuelle. 17. Ce sera pour toujours un signe entre moi et les enfants d'Israël, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre,
Et le 7e jour il a cessé et s'est reposé. 5. Nous devons arrêter la vie bien remplie que nous avons menée toute la semaine. C'est comme descendre une pente très raide. Nous devons avoir un contrôle très ferme, sinon nous courons le risque sérieux d'aller de plus en plus vite jusqu'à ne plus pouvoir nous arrêter. Si Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e, il est évident que l'enseignement est qu'en 6 jours nous devons remplir toutes nos responsabilités. Si nous ne le faisons pas, nous nous dirigeons vers une descente, à notre propre détriment physique et spirituel. C'est nuisible et le pire c'est un péché. C'est pour le sanctifier. Sanctifier, c'est séparer une chose pour un usage spécial différent des autres. Cela équivaut à consacrer. C'est mettre de côté. On ne nous dit pas que nous allons adorer ce jour, mais plutôt de ne pas le considérer comme un simple jour de la semaine. C'est comme si Dieu disait, ma journée est un jour spécial, ce n'est pas un jour ordinaire. Je veux que ce soit spécial pour toi comme ça l'est pour moi. Le Seigneur a établi et béni le jour du sabbat afin qu'il soit réservé à des fins spéciales. Il l'a béni, il y a une bénédiction pour ceux qui observent correctement le jour du Seigneur, tout comme il y a une bénédiction pour ceux qui prêchent l'évangile ou accomplissent tout autre commandement de la parole de Dieu. Ne pas observer le jour du sabbat signifie perdre la bénédiction du Seigneur. 3. Dieu a sanctifié ce jour. Il n'est pas dit qu'il l'ait fait avec quelqu'un d'autre. Alors si Dieu fait une différence, pourquoi ne pas le considérer comme un jour très spécial, un jour différent? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-2. Le jour du Seigneur n'est pas pour faire rien. Est 1 58, 13 à nous devons nous concentrer sur l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si vous vous abstenez de faire votre volonté lors de mon jour saint et que vous l'adorez, sans marcher selon vos propres voies, ni rechercher votre volonté, ni exprimer votre propre volonté. Mot 1. L'enseignement n'est pas seulement que Dieu a conçu le repos pour notre bénéfice. Ce repos doit comprendre un élément fondamental pour compléter l'idée fondamentale du repos, le culte de Dieu. Ce n'est pas une journée pour nous occuper de notre plaisir ou de notre divertissement. Il ne s'agit pas de faire ce que nous voulons, mais de faire ce que Dieu nous dit de. Le jour du Seigneur est une opportunité que Dieu nous donne pour que, avec moins de pression et d'obstacles et avec plus d'intensité que les autres jours de la semaine, nous nous rapprochions du Seigneur. Pendant la semaine, nous plaignons que le travail nous enlève du temps pour nous concentrer sur notre marche avec le Seigneur. Nous avons de nombreuses raisons de ne pas passer du temps seuls avec le Seigneur dans la prière, la lecture de sa parole et la rencontre avec les frères. Eh bien, le jour du Seigneur est une excellente occasion de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est une énorme opportunité d'oublier nos autres devoirs et de nous consacrer à notre devoir maximum, qui est de glorifier le Seigneur et d'aimer notre prochain. 3. Souvenez-vous du jour du Seigneur. Bloquez-le d'autres activités, engagements, divertissement, et que rien ne vous empêche de le réserver pour le Seigneur. Cela signifie non seulement que nous devons nous abstenir de choses à faire comme faire les courses, la lessive, finir les devoirs, payer l'électricité, l'eau, etc., mais aussi de penser au travail, à la nourriture, aux examens, au paiement du loyer. 4. Je ne veux pas donner une liste et tomber dans l'erreur du peuple religieux d'Israël qui a écrit 1521 choses qui ne devraient pas être faites le jour du sabbat, mais je vous donne quelques idées. Essayez de prendre le petit déjeuner avec toute votre famille et commentez qu'il s'agit du premier jour de la semaine et que vous demandez à Dieu d'une manière particulière de vous aider à lui plaire dans vos conversations et vos actions. Lisez et étudiez votre Bible. Priez plus que vous ne le faites habituellement pendant la semaine. Passez un moment de culte en famille. Le témoignage de la ville de Kidderminster, en Angleterre, d'après le ministère de Richard Baxter. Lisez un livre chrétien. Passez du temps à vous analyser. Faites une introspection. Pensez à ce que vous avez fait toute la semaine. Gardez la télévision éteinte toute la journée. Remplissez votre esprit de chants qui louent le Seigneur. Visitez vos frères en Christ. Révisez votre étude de l'école du dimanche. Faites une œuvre de miséricorde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 et bien sûr allez à l'église avec votre famille. 5. Beaucoup de gens trouvent des excuses particulières pour ne pas observer le jour du Seigneur. Par exemple, lorsqu'ils vont à l'anniversaire d'un ami, ou lorsqu'ils font leurs courses, en travaillant exceptionnellement, ils disent le faire de temps en temps.
Occasionnellement 6. Attendez un instant, voyons ce qui se passe si nous appliquons ce principe aux autres domaines de la vie. Combien d'entre vous violent occasionnellement les autres commandements? Tu assassines de temps en temps. Volez-vous de temps en temps? Commettez-vous occasionnellement un adultère? De nombreux croyants souffrent du syndrome du bœuf dans le puits. Jésus a enseigné que si votre bœuf tombe dans le puits le jour du sabbat, vous ne péchez pas si vous le sortez ce jour-là. De nombreux croyants s'installent ici pour faire beaucoup de choses le jour du Seigneur et arrêtent de se rassembler. Billy Graham a dit que ce n'était pas grave si votre bœuf tombait dans le puits le jour du sabbat et que vous l'en retiriez. Mais si animal continue de tomber chaque jour de repos, vous devez faire l'une des deux choses suivantes: vous débarrasser du bœuf ou couvrir le puits. Nous devrions le tenir en haute estime. Si vous l'appelez délicieux, saint, glorieux, nos enfants doivent savoir que le jour du Seigneur est un jour pour profiter de la présence de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas un jour assorti du fardeau de devoir aller à l'église, mais plutôt un jour attendu. Ce ne devrait pas être un jour de fardeau, de réticence, mais de joie, de célébration. Cela ne doit pas être considéré comme un jour où vous ne pouvez pas faire certaines choses interdites, mais comme un jour pour faire plus intentionnellement tout ce qui plaît à Dieu. Il a été rappelé aux Israélites que le sabbat avait été donné pour rappeler leur libération de leur esclavage en Égypte. Souviens-toi que tu as été serviteur au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le sabbat. 2:5-15 Le jour du Seigneur est donc une excellente occasion pour célébrer avec joie le salut que nous avons obtenu en Christ. C'est l'occasion de célébrer ensemble que le Christ règne et consomme à nouveau son royaume. Conclusion 1. Le jour du Seigneur nous a été donné comme une bénédiction pour le peuple de Dieu. Dieu promet de bénir particulièrement ceux qui observent sa journée. Isaïe 58:14 Alors vous vous réjouirez du Seigneur. Je te ferai grimper sur les hauteurs de la terre et je te donnerai à manger l'héritage de ton père Jacob. 3. Examinez votre vie. Quelles sont vos véritables priorités? Traitez votre vie spirituelle, principalement votre vie de culte, de la même manière que vous traitez vos engagements professionnels. Soyez aussi diligent et discipliné dans votre vie spirituelle que dans votre travail. Arrivez-vous parfois en retard au travail? Restez-vous parfois à la maison et décidez-vous de ne pas aller travailler? Trompez-vous occasionnellement votre femme? Pensez maintenant au jour du Seigneur. Considérez cela comme une journée non négociable. Apprenez à vos enfants l'importance de cette journée. Montrons que Dieu est suffisamment important dans nos vies pour le mettre au calendrier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Dieu veut que je sois ministre de sa grâce résumé. 4 principes de base sur le service que Dieu exige de chaque croyant par Félix Ramirez. Dieu veut que nous soyons ministres de sa grâce. 1 Pierre 4:10 Introduction à sans entrer dans les détails concernant ses croyances religieuses. Il est très clair que Mère Teresa de Calcutta est un excellent exemple de service rendu aux autres, croyants et athées, chrétiens ou musulmans. Chacun est conscient de son dévouement à sa mission de vie: servir les pauvres de l'Inde. On se souviendra longtemps de cette femme non pas tant pour avoir reçu le prix Nobel de la paix que pour son dévouement et son dévouement envers les personnes les plus pauvres. De la même manière, Dieu veut que nous soyons les ministres de sa grâce. Les églises parlent beaucoup de nos jours d'adoration, d'évangélisation, d'enseignement, de communion fraternelle. Cependant, les croyants doivent être soulignés et encouragés à servir. Comme le dit le proverbe, celui qui ne vit pas pour servir n'est pas bon à vivre. Ces personnes ne contestent que nous devons servir Dieu. Le problème se pose lorsque nous définissons ce que signifie servir Dieu. J'en ai une qui est très pratique: servir Dieu, c'est servir les autres. Bien sûr, ce n'est pas la seule façon de servir Dieu, mais c'est l'une des façons que nous avons le plus négligées. Je pense qu'une des situations qui rend difficile le service aux autres est que lorsque nous entreprenons de le faire, tout le monde n'est pas content. 3 frères de l'église ont dit à l'un des diacres qu'il faisait très chaud. Mais avant d'arriver à l'endroit où se trouvait le thermostat, 2 autres se sont plaints du froid qui régnait dans le sanctuaire. Après avoir prié pour la sagesse, le diacre l'a abaissé de 3 degrés et l'a élevé de 2. Lorsqu'il revint chez lui, il put voir les 5 frères qu'il avait vus, et ils avaient l'air heureux et satisfaits du changement de température. Cela n'a pas d'importance. Nous sommes appelés à investir nos efforts et nos talents au service des autres. Nous vivons dans un monde plein d'égoïsme et d'indifférence envers les autres.
Nous vivons dans un monde où les relations sont très superficielles et nous ne nous impliquons pas dans leur vie au point de les servir par amour de Jésus. Dieu veut que nous servions les gens. Dieu veut que nous utilisions nos mains, nos pieds et notre cœur et que nous les mettions au service des autres. Jésus-Christ lui-même a dit qu'il était venu pour servir et non pour être servi. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce but de l'Église du Christ. Nous examinerons 4 principes de base qui nous aideront à mieux comprendre ce que Dieu attend de nous en matière de service. Et le service chrétien est un devoir que Dieu attend de chaque croyant à chacun. Dieu attend que tous les croyants en Christ, avec peu ou beaucoup de temps dans l'Évangile, avec peu ou beaucoup de connaissances bibliques, avec peu ou beaucoup être productifs pour lui. Personne ne peut ni ne devrait être laissé pour compte lorsqu'il s'agit de servir Dieu. Personne ne peut dire que sa mission dans la vie est d'être spectateur. Nous sommes tous des acteurs. Dans un certain sens, le service chrétien est un bon antidote. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1, inactivité et paresse. B. Illustration. Le violon de Paganini qui, à sa mort, a hérité de son très célèbre instrument dans sa ville, à condition qu'il ne soit jamais joué. C'était une condition malheureuse, car lorsque le bois n'était plus utilisé, il a commencé à se détériorer jusqu'à ce qu'aujourd'hui ce ne soit qu'un morceau de mer mangé par les vers et sa seule valeur est celle de relique. Cela nous rappelle qu'une vie loin de servir les autres perd sa raison d'être, perd son sens et son but. La paresse d'un croyant et sa négligence à servir son prochain peuvent rapidement détruire sa capacité à être utile aux autres. C'est selon le don qu'il a reçu une autre chose que nous voyons dans ces paroles, c'est que Dieu attend de nous ce qu'il nous a donné. Il nous a non seulement donné le don du salut, mais aussi à l'immense privilège de le servir. Ici, nous pouvons voir la bonté de Dieu, car en plus de nous donner la volonté de le servir, il nous donne les ressources pour le faire. En d'autres termes, Dieu ne nous oblige pas à travailler sur ce pourquoi il ne nous a pas formés à faire. Dieu dit fais ce que tu peux. Mettez-vous au travail avec ce que je vous ai donné. Utilisez l'outil que j'ai mis entre vos mains. Dès parfois, nous pensons à la manière dont Dieu peut nous utiliser. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Dieu n'aurait pas dû vous appeler à servir. Mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes en très bonne compagnie, balbutia Moisé. L'armure de David ne lui allait pas. Jean-Marc a été initialement rejeté par Paul. Timothée avait des ulcères. La femme d'Osée était une prostituée. Jacob était un menteur et un tricheur. David a eu une liaison sexuelle. Salomon était trop riche. Jésus était trop pauvre. Abraham trop vieux. David était trop jeune. Peter avait peur de la mort et était inconstant. Juan se sentait très droit. Naomi était veuve. Paul était un meurtrier, tout comme Moïse. Jonas a fui Dieu. Myriam était une bavarde. Gidon et Thomas avaient des doutes. Élie était épuisé et déprimé. Jean-Baptiste était un crieur. Martha était une chercheuse de tâches ménagères. Samson était faible avec les femmes. Noah s'est saoulé. Il est nécessaire de faire notre part en matière de service à Dieu. Bien souvent, nous naissons spirituellement avec un don, mais ce don doit être perfectionné. Comme toute compétence, elle peut être améliorée au fur et à mesure de son utilisation. C'est pourquoi il semble parfois que nous ne sommes pas doués pour faire quelque chose, mais si nous persistons, nous pouvons obtenir de meilleurs résultats. Votre tâche consiste d'abord à découvrir quel don ou talent vous avez reçu de Dieu. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu m'a donné de mettre à son service et au service de mes frères? 2. Le service chrétien est concentré sur les gens, ministrez-le aux autres. J'aime la version NIF parce qu'elle dit mettez-le au service des autres. Notre génération vénère l'individualisation, l'autosatisfaction et le libre-service. C'est drôle, mais aujourd'hui grâce aux médias nous sommes plus conscients des besoins des autres, mais il semble y avoir moins d'intérêt à faire quelque chose. En y réfléchissant un peu plus, nous constatons que servir est un antidote à l'égoïsme. En servant, nous nous oublions et découvrons qu'il y a d'autres personnes autour de nous. B. Il est nécessaire de se rappeler que Dieu nous commande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et je crois que lorsqu'il s'agit de service, nous parlons de la manière la plus pratique d'obéir à Dieu et de la manière la plus courante de désobéir au deuxième grand commandement. C'est dans Jean 21:16, nous voyons que Pierre a clairement appris que l'amour de Dieu et le service envers les autres sont intimement liés. C'est ainsi qu'il l'a compris lorsque Jésus lui a demandé à 3 reprises s'il l'aimait, et à chaque fois il a répondu en lui disant de prendre soin de ses brebis. Aimer Dieu, c'est servir les autres, et servir les autres,
c'est aimer Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2D. Peut-être que Dieu met l'accent sur le service comme une priorité dans nos vies parce que c'est un bon antidote à l'isolement et à l'aliénation des gens. Le service aux personnes favorise le rapprochement et la communion et de même, la communion renforce l'esprit de service qui doit régner dans une communauté de croyants. Réfléchissez quelques instants de combien d'actions cette semaine en faveur des autres et de combien d'actions en faveur de vous-même pouvez-vous retenir rapidement. Oui, il y a des différences, n'est-ce pas? Mieux vaut regarder autour de vous et vous demander que manque-t-il à mes frères? Que puis-je faire pour eux? Comment les autres bénéficieront-ils de ce que Dieu m'a donné? Bien souvent, nous préférons combien il est facile d'être spectateur et de dire comment faire les choses. Illustration. Il y a de nombreuses années, un cavalier montait à cheval lorsqu'il rencontra une escouade de soldats essayant de déplacer une grosse bûche. À côté d'eux se trouvait un caporal qui donnait l'ordre de pousser. Cependant, la grosse bûche n'a pas bougé du tout. L'homme à cheval a demandé au caporal, et il répondit, « Moi, non monsieur, je suis caporal. » Ensuite, l'étrange cavalier descendit de cheval et prit place avec les soldats et dit, « Voyons, tous ensemble, d'un seul coup poussez. » Et cette grande malle bougea. L'étranger se tourna vers le caporal et lui dit, « La prochaine fois que vos hommes auront besoin de déplacer un énorme rondin, faites venir le commandant en chef. » Ce cavalier était George Washington. Le service chrétien doit être fait avec qualité en tant que bons administrateurs. À ces paroles me font penser que servir est un antidote contre la médiocrité. Puisque le service à Dieu que nous rendons en servant les autres sera jugé et évalué comme tout le monde nos autres travaux. C'est pourquoi nous devons veiller à être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous a donné. Il doit être très bon en termes de qualité et de quantité. Autrement dit, Dieu attend de nous que nous le servions bien et beaucoup. Lorsque nous parlons d'être de bons ministres, de bons serviteurs, nous devons réfléchir aux bonnes raisons de le faire. Et j'aimerais en partager deux avec vous: l'amour du prochain et la gloire de Dieu. 1. Notre objectif suprême est de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est ce que Pierre mentionne à la fin du V11. Dieu nous commande de servir non pas parce que ou pour que nous puissions être servis, mais pour lui apporter une plus grande gloire de. D'un autre côté, comme nous l'avons vu précédemment, Pierre a appris que l'amour pour Dieu se traduit par des œuvres de bien pour nos voisins. Paul a dit aux Corinthiens qu'ils étaient des serviteurs pour l'amour de Jésus. La nuit où Jésus lava les pieds de ses disciples, dit le premier contre que Jésus les aimait. C'est le secret 3. Mon frère bien-aimé, ne regarde jamais le mérite des personnes que tu vas servir, car cela t'empêchera presque certainement de ton désir de servir. Quel mérite les disciples avaient-ils pour que Jésus leur ait lavé les pieds? Aucun. C'était son amour pour eux. Il l'a fait volontairement. C'est notre service envers les autres doit naître d'un cœur reconnaissant envers Dieu et engagé envers le bien-être des autres. Pour être de bons gestionnaires, nous devons servir Dieu avec des motivations qui lui plaisent. Les bonnes motivations génèrent de bonnes actions. Si nous servons les autres parce que nous désirons glorifier Dieu et aimer ses frères, alors nous construisons notre vie de service avec des matériaux qui résisteront à l'épreuve. Nous commençons à être de bons administrateurs. IV. Le service chrétien propose une variété d'alternatives à la grâce multiple de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 à cette dernière partie de VSL est étroitement liée à la première partie du texte. Il existe différents cadeaux car il y a différentes tâches à accomplir. Pierre nous donne deux exemples: l'hospitalité et la prédication. Cependant, il existe des listes plus longues dans d'autres passages qui incluent l'administration, l'exhortation, le leadership, la miséricorde, le discernement, la connaissance, l'évangélisation, l'enseignement, le berger, etc. Ces fonctions ne sont pas toutes, mais cela nous montre que dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours des postes vacants sur lesquels travailler. Le service chrétien est un antidote au chômage spirituel. Certaines de ces fonctionnalités sont plus visibles et apparemment meilleures. Ils sont plus reconnus et donc plus désirés. Il est impossible que tous les membres aient la même fonction. La Biblia enseigna que todos los miembros del cuerpo son necesarios, y por tanto todos no necesitamos. La version La Biblia al dei accent aigu à l'o 10 de esta manera encore 12,
14 à 26 et est tantôt que assez en la œuvre de Dieu. Il y a plus de besoin que de croyants. Jésus a dit que la moisson est grande et que les ouvriers sont peu nombreux. L'une des citations célèbres du président américain John F. Kennedy était « Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Il en va de même pour le peuple de Dieu. Ne demandez pas ce que l'Église peut vous offrir, mais ce que vous pouvez offrir à l'Église. Ce ne sont pas les choses à faire qui manquent, mais les gens qui ont la volonté et qui font les choses qui doivent être faites. Il n'est pas très difficile de savoir par où commencer. Regardez plus attentivement autour de vous, observez et demandez, que faut-il faire ici? De quoi mon frère, mon voisin, etc. a-t-il besoin? Conclusion. Lisez Marc 12 42 à 44. Selon ce passage, le service chrétien est un antidote à la vanité. Jésus nous offre, dans le service désintéressé des autres, une excellente occasion de lutter contre nos désirs naturels tels que ceux du confort, de l'autosatisfaction et du succès du triomphe, de la reconnaissance, de la renommée, ainsi que contre les péchés d'arrogance, d'orgueil et de désir qui nous atteignent. Soyez des idoles du cœur, et qui ne glorifient pas Dieu. 12, 45. Prenons le Seigneur Jésus. En servant, nous reflétons le caractère du Christ. Il s'est imposé comme un véritable exemple. Le moins que l'on puisse faire est de suivre ses traces et de l'imiter. Pensez à la manière dont vous devez obéir au Seigneur cette semaine. Qu'est-ce que ça va faire pour quelqu'un? Demandez, observez, réfléchissez et agissez. Dieu vous donnera direction et force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4, vers la connaissance de Dieu résumé. Introduction à la série Les attributs de Dieu par Félix Ramirez. Vers la connaissance de Dieu. Psaume 139. Je pense que parler de ce sujet est d'une importance vitale car nous vivons dans une société qui parle beaucoup de Dieu. Seul ce Dieu prend des formes très diverses. Il est donc essentiel que nous puissions distinguer clairement le vrai Dieu des nombreux faux types de Dieu. Ce problème affecte également les personnes qui vont à l'église. Je suis convaincu que le Dieu qui est adoré et proclamé dans certaines églises aujourd'hui n'est pas celui qui a été révélé dans les Écritures. Que cela nous plaise ou non, nous avons tendance à créer et à former Dieu à notre image au lieu de l'accepter tel qu'il s'est fait connaître à nous dans la Bible. Si nous avons une image correcte du caractère du vrai Dieu, nous pouvons alors développer une adoration plus correcte de lui. Un auteur a fait observer que la société actuelle a une vision dégonflée de Dieu. Cela signifie que Dieu est déjà devenu quelqu'un sans importance. L'idée de Dieu ne signifie ni ne représente rien pour la société d'aujourd'hui. C'est comme une relique de musée. Même pour ceux qui expriment ouvertement leur croyance en Dieu, leur vie démontre qu'il est moins intéressant que la télévision, que ses commandements ont moins d'importance que leurs désirs matérialistes, que les jugements inspirent moins de respect que les informations des journaux et que leurs vérités sont moins attrayantes que les publicités publicitaires. C'est pourquoi avoir une connaissance adéquate de Dieu est devenu une nécessité de nos jours. Voyons aujourd'hui quelques avantages sur ce sujet. De précision. 1. Nous connaissons Dieu parce qu'il s'est fait connaître. 2. La connaissance de Dieu est incomplète mais vraie. Y connaître Dieu est la plus grande bénédiction de cette vie. Nous devons étudier le caractère de Dieu car il s'agit de la plus grande quête de notre vie. Nous n'avons rien d'autre besoin que de connaître Dieu d'une manière intime et personnelle. C'est le prophète Jérémie qui a écrit « Que le sage ne se vante pas de sa sagesse, que le fort ne se vante pas de sa puissance, et que le riche ne se vante pas de sa richesse, mais que celui qui se loue en ceci qu'il me comprend et me connaît, que je suis le Seigneur, qui exerce la miséricorde, le jugement et la justice sur la terre, car ces choses me plaisent, dit le Seigneur. » Jer 9, 23,24. Dans ce verset, le mot louange signifie ici se vanter. Se glorifier de quelque chose signifie en dépendre comme cause ou comme moyen d'atteindre le bonheur. Il ne peut y avoir de bonheur sans une relation étroite et intime avec ce Dieu qui manifeste sa bonté, son jugement et sa justice sur terre. Quelqu'un qui entretient une telle relation avec Dieu peut connaître le bonheur ultime parce qu'il n'a pas peur du pouvoir d'un ennemi ou d'une circonstance défavorable. Dans Jean 17,3, Jésus dit « Et ceci est la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. » La vie éternelle est une connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Quelle grande bénédiction! Mon Dieu, le plus n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Une grande personne de l'univers entier nous a donné l'énorme privilège de le connaître personnellement. Le Christ a donné sa vie pour que nous puissions le connaître intimement et personnellement. Il n'y a donc rien de plus important ou de plus précieux dans cette vie, ni de connaissance qui ait plus de sens pour nous que la connaissance de Dieu. Nous avons désespérément besoin de connaître Dieu. La connaissance de Dieu est la force de nos vies. La connaissance de Dieu nous donne une orientation et une orientation dans la vie. 2. Connaître Dieu permet une connaissance correcte de nous-mêmes, à le présent et le présent de la psychologie et de la psychiatrie. De plus en plus, les gens dépensent leur argent pour se connaître, pour comprendre leur façon d'être. Les tests de personnalité, censés nous dire qui nous sommes réellement, sont de plus en plus populaires. Les gens sont fascinés par les idées fausses sur eux-mêmes. Il est courant de organiser des séminaires de formation commerciale dans lesquels, pour les encourager à vendre de grandes quantités de leurs produits, ils proposent des conférences de motivation où l'idée de base est que l'homme est un être sans aucune limitation, avec la possibilité de réaliser tous ses rêves que rien ne peut l'arrêter, qu'il mérite le meilleur dans cette vie et qu'il n'y a donc aucun obstacle à la réalisation de ses désirs les plus précieux. Notre époque loue l'homme et ses réussites et le place comme centre et mesure de toute chose. Dans cette perspective, il n'y a pas de place pour l'humilité, le renoncement et la culpabilité car ils vont à l'encontre de l'idée de l'homme comme presque Dieu. B. Dit Romain que les hommes ont échangé la vérité de Dieu contre un mensonge, et ont honoré et adoré les créatures plutôt que le Créateur, qui est béni pour toujours. Nous courons ici le danger de ne pas posséder une connaissance claire et vraie de Dieu. Lorsque Dieu est retiré du tableau, alors l'homme occupe le devant de la scène. Ne pas connaître le vrai Dieu conduit à l'idolâtrie sous toutes ses formes variées et subtiles. Nous sommes des êtres conçus pour adorer. Et si l'objet de notre culte n'est pas Dieu, nous chercherons autre chose à adorer. Mais cette mentalité convient au monde qui ne reconnaît pas le Dieu qui s'est révélé à nous dans la Bible. Là, nous constatons que lui seul est Dieu. Rien ni personne ne lui ressemble. Il est saint, mais nous sommes pécheurs, ayant besoin de sa grâce et de sa miséricorde. Dieu est parfait, mais nous sommes pleins de défauts et de vices. Dieu est bon, mais nous avons soif de vengeance. Dieu est sage, mais nous sommes incorrigiblement insensés. Dieu est plein d'amour et de grâce, mais nous sommes pleins de haine et d'égoïsme. Dieu est tout-puissant, mais nous sommes faibles et incapables de faire quoi que ce soit sans sa faveur. Dieu se suffit à lui-même, mais nous dépendons totalement de lui. C'est une telle connaissance de Dieu devrait produire la même réaction que celle d'Ésaïe lorsque, après avoir eu une vision majestueuse de Dieu, il dit « Malheur à moi qui suis mort, car je suis un homme aux lèvres impures et je vis parmi un peuple qui a des lèvres impures lèvres, mes yeux ont vu le roi, Jéhovah des armées. » Ou celle de Pierre, lorsqu'il dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Nous sommes des créatures dignes parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et l'importance de chaque personne est due uniquement au fait qu'elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi Dieu exige un traitement correct envers tous les hommes. C'est pourquoi nous devons traiter les gens avec respect et considération. Connaître Dieu nous permet de comprendre notre passage à travers ce monde. À connaître Dieu, c'est aussi être capable de comprendre correctement le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le monde qui nous entoure. Connaître Dieu, c'est comprendre que les choses de ce monde sont totalement temporaires. Jean nous met en garde contre l'amour du monde et de ses désirs. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, c'est car rien de ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient du Père, mais du monde. 17 Et le monde et ses désirs passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Mais dans notre vie quotidienne, nous faisons le contraire de ce verset, parce que nous sommes tellement semblables et façonnés au monde. Au lieu de notre désir et de notre désir d'être le royaume de Dieu, nous imitons et désirons toute la vanité que le monde nous offre. Il est très facile de constater cela la mode vestimentaire et les articles que nous devons acquérir, la façon dont nous devrions dépenser notre argent au lieu de nous soucier de savoir si nous plaisons à Dieu dans tout ce que nous faisons et disons. Nous nous sentons très mal si nous ne sommes pas à la hauteur des exigences de ce monde au lieu de tout regarder à la lumière de l'éternité de Dieu. Nous sommes tellement attachés à ces valeurs.
goût et mode temporaire que nous oublions que tout cela passera, que Dieu nous a appelés à vivre pour l'éternité avec lui. B. Les gens vivent avec la mauvaise philosophie on ne vit qu'une fois. Ce n'est pas vrai. Après la mort, il y a la vie. Et la vie éternelle avec Christ sera si différente qu'elle ne vaut pas la peine de la comparer à ce que nous pouvons recevoir ici sur terre. Je crois que notre témoignage dans le monde serait beaucoup plus efficace pour les incroyants si nous regardions la vie dans ce monde tel que Dieu la voit, un lieu temporaire dans lequel Dieu nous a placés pour annoncer et manifester sa gloire à tous les hommes et non comme le destination finale de notre existence. IV. Connaître Dieu mène à une vie qui plaît à Dieu. À connaître les attributs de Dieu devrait nous conduire à des niveaux de spiritualité plus élevés. Martin Luther disait connaître Dieu, c'est l'adorer. Et il avait raison. Il est très vrai que notre culte de Dieu est sérieusement limité par notre connaissance de lui. Comment pouvons-nous vraiment adorer le Dieu souverain et majestueux si nous croyons que nous sommes seuls à avoir le destin de notre vie entre nos mains? Comment pouvons-nous vraiment adorer le Dieu qui pourvoit à toutes choses si nous croyons que tout est dû à nos efforts? Comment pouvons-nous vraiment adorer le Dieu qui est 3 fois saint et nous agenouiller devant lui si nous ne croyons pas que nous sommes des pécheurs ayant constamment besoin de sa grâce et de sa miséricorde? B. Si aujourd'hui notre âme est comme creuse et sèche, c'est parce que nous avons cessé d'admirer la grandeur de Dieu. C'est sûrement parce que nous avons cessé d'avoir besoin de lui comme nous l'avions lorsque nous sommes venus vers lui pour être sauvés de la damnation éternelle. C'est qu'il a perdu tout attrait pour nous. C'est parce que nous nous y sommes habitués. Dieu est devenu si familier qu'il n'est plus nouveau et est devenu banal. C'est parce que nous ne sommes plus étonnés ni effrayés par son caractère droit et juste. C'est parce que nous avons perdu toute sensibilité à sa miséricorde avec laquelle il nous a aimés et choisis dès la fondation du monde. C'est si au fond, si vous ressentez cela, je vous invite à chercher Dieu de tout votre cœur, alors vous m'invoquerez. Vous viendrez me prier et je vous écouterai. Tu me chercheras et tu me trouveras, parce que tu me chercheras de tout ton cœur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Dieu et vérité résumée. La véracité de Dieu par Félix Ramirez. Dieu et vérité. Introduction. Dans un monde plein de mensonges, Dieu nous appelle à parler honnêtement pour refléter son vrai caractère. 1. L'une des contradictions les plus graves du monde dans lequel nous vivons est que même si tout le monde est d'accord que mentir est faux, tout le monde ment. Dans la publicité, vous trouvez principalement des distorsions ou des exagérations des publicités pour des articles de perte de poids ou des cosmétiques. B. Sur Internet, lors de discussions, utilisation de surnoms pour cacher votre véritable identité. C'est facile de faire semblant, c'est facile de tromper. C'est l'actualité n'est plus ce qui s'est passé, mais ce qui peut être vendu. Des notes qui font partie de la vérité. Exemple, des bébés qui fument dès lorsque nous essayons de vendre un produit d'occasion maison, voiture ou autre article électronique ou électrique, nous cachons les véritables défauts pour réaliser le plus de profit. Au tribunal, les criminels demandent à de faux témoins de mentir pour échapper à la culpabilité. Ils apportent des preuves en faveur de sa présumée innocence. Dans le monde des affaires, les employeurs déclarent des revenus bien inférieurs à la réalité, afin de ne pas payer des impôts très élevés, comme la sécurité sociale. Vers qui se tourner dans un monde de tromperie, de fraude, de mensonges, où aller en toute certitude que nous ne serons pas fraudés ou trompés. Adieu. Dieu est l'oasis de vérité dans un monde de mensonges et de mensonges. Dieu est vrai dans son caractère. Jean 14, 6 Je suis la vérité. 1. Jésus n'a pas dit « Je connais la vérité, et je ne suis pas le chemin qui mène à la vérité ». Il a dit « Je suis la vérité ». 2. La vérité n'est pas un fait, ni une information. La vérité est incarnée dans une personne. Jean dit de Jésus « Et nous avons vu sa gloire, gloire comme celle du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité ». 3. Que Dieu soit vrai signifie avant tout qu'il est le seul Dieu vrai et réel. Tous les autres soi-disant dieux ne sont rien d'autre que des idoles. Jérémie 10, 10 à 11 Mais l'Éternel est le vrai Dieu, il est le Dieu vivant et le roi éternel. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne peuvent supporter son indignation. 11 Tu leur diras ceci, les dieux, qui n'ont fait ni les cieux ni la terre, pourront disparaître de la terre et de dessous les cieux. Jean 17, 3 La vie éternelle est ici afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. 4. Nous pouvons être pleinement sûrs que Dieu existe, qu'il est réel et qu'il est parmi nous. Nous ne vivons pas un fantasme ou un mensonge en croyant en un Dieu qui n'existe pas.
Lorsque nous prions, chantons, adorons, nous n'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Nous dirigeons un être qui est 100% réel, Nest se passe 5. Avec cette compréhension que la vérité est une personne, la question que Pilate a posée à Jésus lorsqu'il l'avait devant lui pour être jugé devient vraiment insensée. Qu'est-ce que la vérité? Cet homme a dû demander qui est la vérité. La vérité a son origine dans la personne et le caractère de Dieu 6. Cela signifie que lui seul est la mesure officielle, la norme absolue de tout ce qui est vrai 7. Prototype d'un kilogramme cylindre de platine et d'une barre de bronze avec pouces et centimètres. Le but est qu'il n'y ait aucune variation dans nos mesures 8. De même, Dieu est la norme pour ce qui est fiable et précis. Dieu n'est pas seulement vrai dans son caractère, mais Dieu est vrai dans ses paroles. Tout ce qu'il dit est vrai. Jean 17, 17 Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est vraie. Proverbe 30, 5 Chaque parole de Dieu est pure. Psaume 12, 6 Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, comme de l'argent raffiné dans un purifié. Cette fois, four d'argile, ces tromperies n'étaient pas évidentes, mais plus tard j'ai découvert que tout ce qu'il vous disait était des mensonges. Ce sont des moments qui nous remplissent de frustration et de déception et certains journalistes sont en tête de cette liste de personnes connues pour essayer de nous tromper. Mais nous ne devrions pas nous attendre à ce que Dieu agisse ainsi avec nous. Je crois qu'au fond de nous tous, il y a une incrédulité dans les paroles de Dieu, parce que nous sommes habitués non seulement à entendre et à croire des mensonges, mais aussi à les dire. Dieu dit toujours la vérité. Il n'essaie jamais de nous tromper. Il dit des choses qui sont vraies et qui valent vraiment la peine d'être crues. Et où trouvons-nous les paroles de Dieu? Eh bien, dans les Écritures. Ainsi, chaque fois que dans la Bible nous trouvons un des promesses, nous devons nous y accrocher. S'il est déterminé à faire ou à nous donner quelque chose, nous pouvons être sûrs qu'il le fera. Parfois, il semble que ces promesses prennent du temps à se réaliser, mais ayons confiance que Dieu travaille selon son temps et ses desseins. 2 Consignes de vie, suivons-les. C'est lui qui sait le mieux ce qui est le mieux pour nous. Quand Dieu dit qu'une chose est meilleure qu'une autre, nous devons abandonner nos idées sur ce qui est bien, nous devons résister à ce que dit ce monde plein de mensonges et vivre selon ce que Dieu a dit. 3 Commandements. Obéissons leur. Certes, par nature, nous n'aimons pas obéir aux souhaits des autres. Nous croyons qu'il y a de mauvaises intentions derrière ces ordres, mais lorsque Dieu nous commande de faire ou nous interdit de faire quelque chose, nous devons avoir confiance qu'il est saint et qu'il ne nous ordonnera jamais de faire quelque chose qui va à l'encontre d'une vie de sainteté. 4 Avertissements. Réfléchissons bien avant d'y désobéir. Lorsque Dieu met en garde contre les conséquences d'un non-respect de sa volonté révélée, ce n'est pas le moment de vérifier s'il est sérieux ou s'il le dit simplement pour nous effrayer. La Bible dit dans Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, personne ne se moque de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Car tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. 3. Parce que nous sommes l'image de Dieu, nous devons toujours agir et dire la vérité chaque fois que cela est nécessaire. 1. Même si on ne veut pas le dire, parce que cela ne nous convient pas. B. Parce que c'est douloureux. C. Pour les conséquences que cela pourrait entraîner. 2. Dans chaque situation, à l'heure du paiement des impôts. B. Lorsque vous remettez vos devoirs à l'école, ne vous tirez pas une balle et ne rattrapez pas les devoirs d'un autre camarade de classe. C. En vérifiant uniquement notre carte d'entrée. D. En rapportant le nombre de chapitres lus. En résistant à la tricherie aux examens. F. En disant à vos parents ou à nos maris où nous allons et avec qui nous allons être. G. En ne laissant personne mentir contre notre prochain. H. En ne donnant pas de fausses flatteries et en tenant les promesses que nous faisons aux gens, aussi insignifiantes soient-elles. J. Ne pas excuser nos fautes et avouer notre irresponsabilité. Qu'à être franc en rejetant toute proposition qui ne nous intéresse pas. Je ne déforme pas les paroles des gens pour les utiliser contre moi. Ne pas exagérer les défauts des autres. N. Ne pas minimiser nos propres défauts ou ne pas bavarder ni répandre des rumeurs, mais être prudent. 3. Dire la vérité augmente la confiance des gens en vous. Pedrito et le loup. Mais le plus grand bénéfice est qu'en disant et en vivant la vérité, nous reflétons correctement Dieu, qui est la vérité. 4. Mais rappelons-nous toujours que nous devons dire la vérité avec amour, avec sagesse, avec grâce. Conclusion. Nous sommes des gens qui ont été sauvés de la vie dans les ténèbres. Maintenant, nous sommes des enfants de lumière. Soyons attentifs aux occasions où nous sommes tentés de céder aux mensonges.
Soyons impitoyables avec elle. Demandons à Dieu de nous aider à détester cela et de nous donner le courage de toujours dire et de vivre avec la vérité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Élevons la lumière de la vérité au milieu d'un monde plongé dans les ténèbres du mensonge et de la tromperie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.